Bonjour à tous, mon nom est François Letarté. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste. Bilan jeu de rôle jeunesse numéro 13. Bon, pour ceux qui suivent ça de proche, vont s'apercevoir que c'est un peu hâtif. Là, je le fais beaucoup plus tôt que je le fais d'habitude. Ce qui arrive, c'est que j'en ai fait une hier. Puis j'en ai pas d'autres de prévu, donc voilà, le bilan sort déjà. Donc hier, j'ai joué à Donjons et Dragons, 5e édition, avec mon fils et son petit groupe que j'y avais monté. De ça, quelques semaines, là, c'est ça, j'avais parlé de mon projet de faire une table un peu plus adaptée à des désirs de rôliste pour mon fils, parce qu'on a eu différentes tentatives dans le passé avec des amis, ça collait pas tout à fait. T'sais, malgré le fait qu'il était content quand même d'être avec ses amis, c'est juste que le style de jeu concordait pas. T'sais, ses amis avaient pas le même intérêt pour le jeu de rôle que lui, il l'avait. Lui, il était prêt pour un peu plus. Donc, je suis allé piger dans mes ressources parascolaires. Je suis allé piger deux jeunes. Je trouvais qu'ils faisaient un bon match, puis que je croyais qu'ils faisaient un bon match avec mon fils. Bon, c'est sûr que là, hier, c'était intéressant parce que je trouvais que là, soudainement, la campagne prenait un certain envol. Les 3 premières séances, ça a vraiment été du débroussaillage au niveau de la dynamique de groupe. C'est sûr que là, j'ai parachuté dans la vie de mon fils 2 jeunes qu'il connaissaient pas. Fait que, tu sais, c'était d'essayer de faire une cohésion de groupe puis de voir la dynamique, tu sais. C'est 3 joueurs hyper motivés qui veulent parler en même temps puis que, tu sais, ils sont très téméraires dans leurs idées, très inventifs. Si je ferais juste mon fils qui essaye toutes sortes d'affaires, ceux qui se rappellent peut-être d'une des dernières fois que j'ai parlé de sa partie, j'avais parlé du sac de farine qu'il voulait faire exploser, tu sais. Bon, c'est ça, tu sais, il y a un peu de ça. Fait que, tu sais, il fallait un peu ajuster aussi la dynamique versus le ton du jeu, tu sais, qu'est-ce que Donjon permet et ne permet pas, c'est ça. Puis aussi de travailler une cohésion d'équipe. Il a fallu d'ailleurs que je fasse un ajustement dans la partie d'hier qui était quand même essentiel. Mais je pense que c'est correct. Je me dis que de toute façon, ces joueurs-là, ils ont tout à apprendre d'une certaine façon. Ils ont une certaine expérience. Mais c'est ça. Donc là, il y a question de travail d'équipe. Tu sais, question de miser sur un semblant de longévité aussi. Il a fallu que je leur explique 2-3 trucs. Mais reste que majoritairement, c'était une partie qui était très, très plaisante. Écoute, en gros, ils étaient tous capturés. OK, la dernière séance, en fait, il manquait la joueuse là, qui joue un elfe mage qui n'était pas là, puis par défaut, je l'ai fait capturer. Les 2 autres, ils ont essayé d'aller la sauver, sont tombés à 0 point de vie, se sont fait capturer parce que finalement, le méchant voulait les interroger. Fait qu'ils les ont comme gardés en vie, tu sais. Mais tu sais, en fait, le méchant principal n'était pas là. Donc, c'était un mystérieux méchant qui tirait les ficelles et, si tu veux, leur gardien, c'était des gnolls et un demi-orc. Le demi-orc n'arrêtait pas de dire aux gnolls, non, on ne peut pas les tuer tout de suite, hein, parce que le chef va encore les interroger. C'est ça. Fait que là, ils ne savent pas à quel propos ils veulent se faire interroger, tout ça. Mais en tout cas, reste qu'il y a eu une scène où ils se sont libérés de leur prison. Ce qui arrive, c'est que mon fils, il était en montée de niveau. Les montées de niveau, c'est un druide. Fait que là, il pouvait se transformer en animal. Fait que là, discrètement, puis il a réussi ses jets. Lui, c'est un drakéide druide, soit dit en passant. Ben, il a décidé de se transformer en lapin pour manger les cordes qui retenaient leurs mains, tout ça. Puis, donc, il y avait une petite opération de discrétion et d'essayer de faire en sorte que les gnolls ne s'aperçoivent pas qu'il manque quelqu'un. À un moment donné, ils s'en sont aperçus. Fait que là, la soupe s'est mise à chauffer. Fait que là, c'était toute une affaire de libérer les mains. Écoute, c'était vraiment bien comme scène parce que t'avais les gnolls qui rentraient. T'avais l'elfe mage que mon fils, toujours en lapin, essayait de faire les liens. Mais tu sais, j'appliquais les règles. Hein. Je veux dire, une corde, ça donne une classe d'armure de 11. Puis j'ai décidé que c'était une corde assez solide qui avait 2d4 points de vie. Fait que, tu sais, les cordes avaient 6 points de vie. Mais tu sais, il fallait qu'ils réussissent des attaques à 11 pour dire qu'ils passent un peu comme la protection. Fait que là, c'était comme de jouer, chaque seconde comptait. Puis il y avait le demi-orc qui arrivait éventuellement, qui n'était pas proche. C'est ça, en fait, la scène a commencé, les gnolls étaient rentrés dans la cage parce qu'ils s'étaient aperçus qu'il en manquait un de mon fils, déguisé en lapin. C'est ça. L'autre joueur, d'ailleurs, c'est un autre drakéide, mais guerrier. Mais lui, ses mains ont été libérées, il a pu enlever la lance à un gnoll, puis faire des contre-attaques. Mais il n'a pas été chanceux au dé, il ratait tout le temps. Le gnoll le pognait une fois de temps en temps. Mais tu sais, ils ont comme... écoute, ce qu'il a fait, qui a survécu, c'est son second wind qu'il n'avait pas utilisé. Fait qu'il a fait un second wind pour lui montrer une coupe de points de vie, puis ça l'a maintenu.
c'est ça. L'elfe mage a fini par être libéré, mais au début, elle faisait, tu sais, pendant qu'il essayait de libérer, il essayait de faire des crocons de jambes au gnoll, puis ça a marché, elle a été comme à pogner des vins naturels, fait que, fait que tu sais, c'est comme, c'était vraiment très stimulant pour l'imagination, ce combat-là, là, parce que, c'est ça, je pense que les descriptions arrivaient facilement, le pourquoi que les choses arrivaient facilement. On aurait pu faire un bon film. Fait que ça dénote une certaine volonté des joueurs de pas juste rouler le dé, mais d'un peu d'expliquer ce qu'ils vont faire avant que le déroule. C'est ça, d'expliquer, d'essayer de gagner quelque chose dans le combat, puis moi, de leur laisser des occasions de briller à travers leurs tentatives, même si c'est pas des attaques directes de point de vie, justement des crocs en jambes ou détourner l'attention, tout ça. L'elfe mage, à un moment donné, a pu faire Mage Hand, main du mage, pour aller voler de quoi au demi-orc, les clés de la prison, puis de d'autres endroits. En tout cas, bref. Ça a été un combat rempli de rebondissements. Ça a vraiment été bien. Là, après ça, ils ont regardé pour leur stock, ils se sont aperçus qu'il y avait tout leur stock, tout leur équipement, sauf des espèces de gros jetons de casino qu'ils avaient trouvés. Il faut dire qu'au départ, c'était un genre d'enquête. Là. Il y a une elfe qui a été victime d'un meurtre qui se trouvait être l'ami de l'elfe mage. Donc, c'est ça, il y avait comme une question de... Il y avait une question de savoir, mais pourquoi, tout ça. Il y a une histoire que dans leur royaume, c'est un royaume qu'on a un peu créé ensemble, il n'y avait pas d'humains. Parce que les humains qui rentrent là, ils sont pris d'une malédiction, ils deviennent des elfes. Bon, il y en a qui vont dire que c'est pas vraiment une malédiction. Bon, ça en est une pareille, d'une certaine façon. C'est eux autres qui ont inventé ça. J'ai voulu comme un peu, justement, au début, la campagne, j'ai comme tenté qu'est-ce qu'ils voulaient, c'est ça. Bon, vous avouez que pas avoir d'humains, moi, je trouve ça dur. Il y en a qui trippent, là. Moi, je vais jouer à du jeu de rôle pour me sortir du monde réel des humains. OK, tant mieux pour vous, là. Tant mieux. Je trouve très courageux parce que, moi, faire des aventures où il n'y en a pas un humain, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un personnage d'horreur qui arrive, il faut que je dise quelle race qui est, tu sais. Fuck. Je trouve que c'est un effort que je trouve un peu essoufflant, mais j'y arrive. C'est ça. Fait que là, il y avait ça, puis il y avait des humains, justement, qui étaient vraiment là, finalement, qui essayaient de tuer les elfes. En tout cas, ils étaient sur une enquête. Ils ont découvert dans la chambre de la victime des fameux jetons de casino. Parce qu'il y avait des casinos dans le monde qu'on a comme un peu créé ensemble. Un genre de Las Vegas qui sont corrompus de crime. Fait que là, ils ont leur fameux jetons de casino. Il y a comme toute une histoire autour de ça. Fait qu'il n'y avait plus les jetons. Fait que là, c'est là qu'ils voyaient que probablement que le méchant, il voulait ces jetons-là pour aller jouer au casino. Mais qu'est-ce qu'il s'en va jouer? Il s'en va pas juste jouer une table de blackjack pour le fun. Non. C'est que ce jeton-là, il était lié à une joute, ça s'appelait la joute du portail, quelque chose qui arrive une fois par année, où deux personnes d'une certaine importance, qui ont des secrets super importants, peuvent aller jouer pour essayer de gagner le secret de l'autre. Le perdant donne le secret au gagnant, c'est ça. Puis c'est des secrets d'importance, c'est pas des petits secrets, là. C'est quelque chose c'est une confidence très, très importante. Du côté des joueurs, du moins l'elfe mage dans l'univers qu'on a un peu créé, c'est que les elfes dirigent le royaume de façon secrète, dans le fond d'un océan. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont inventé. Je me souviens plus du nom de la ville qu'ils ont donné. Un genre d'Atlantide, mais vivante, OK, où les elfes y sont, puis c'est hyper secret. Trouver ça, ça serait comme d'accéder à beaucoup de privilèges et de pouvoirs, ou ça serait une occasion de détruire cette communauté d'elfes-là et que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir. Bref, toute une histoire de politique magique. Hein? Puis là, c'est ça, il y a... Donc c'est ça. Fait que, tu sais, elle se doute que c'est par rapport à ça qu'il y avait une joute. Ça veut dire que son ami elfe s'en allait, en quelque sorte, risquer le secret de sa communauté contre un autre secret. Mais quel est cet autre secret? Puis ils ne le savent pas encore. Parce que la victime le savait, ça. Fait que là, il y a eu toute l'histoire de se rendre, OK, au casino, essayer de s'infiltrer, qu'elle se fasse passer pour la victime finalement, mais que c'est ça, celui qui les a enfermés au départ, le méchant qui les a enfermés, c'est un autre mage. Puis lui, dans le fond, il se faisait passer pour la personne qui devait être là, tu sais, pour jouer au casino, tu sais, à la joute du portail. Ben c'est ça, finalement, il a été démasqué, il a été sorti du portail par les goons, hein, les fiers à bras du casino royal, puis a pris sa place, puis là, c'est un tiefling sorcier
contre qui elle joue, mais elle sait pas pantoute pourquoi qu'elle joue contre lui, mais elle se doute bien que c'est important. Lui est accompagné de ses 2 gardes du corps orques, puis elle est accompagnée de ses 2 drakides préférés, bref, les 2 autres joueurs. Et c'est là-dessus qu'on a fini la game. Fait que tu sais, c'est du gros suspense, mais c'est quoi ça, tout ça? Fait que là, il va falloir que je pense, en fait, à un jeu de cartes intéressant à jouer dans une partie de donjon, avec laquelle peut-être certains jets de dés par rapport à des compétences peuvent peut-être changer la mise. Je suis rendu là, j'y ai pas pensé. Je sais que j'en veux une, c'est juste qu'il faudrait que je regarde comme des règles de jeu de cartes intéressantes. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des suggestions, hein, laissez des suggestions en bas de jeux de cartes intéressants à jouer dans une partie de donjon, comme un genre de poker, mais c'est un peu plus léger, là, juste pour dire qu'on a du plaisir, en fait. C'est ça. En gros, c'était pas mal ça. C'était pas mal haut en couleur avec toutes sortes de situations dangereuses, tout ça. OK, là, par rapport aux joueurs, ben c'est ça, là, la joueuse elfe, c'est ça. Il a fallu que maintenant j'ai une petite discussion avec elle en jeu parce que elle s'en allait faire son loup solitaire. Vous savez, hein, les bons vieux fans de JDR de 30 savent mon amour des loups solitaires. J'ai fait une vidéo de pétage de coche. Il y a de ça une couple d'années, là, vous irez voir ça. Moi, les loups solitaires, je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est un jeu d'équipe. En fait, faut que je le rappelle constamment. Plus les joueurs sont jeunes, mettons que je check ma gang des Rockets, plus il faut que je le rappelle. Adolescent, tu as encore besoin de le rappeler. C'est pas que tu n'as pas le droit. C'est juste qu'il faut que tu penses aux conséquences à plusieurs niveaux d'être un loup solitaire, OK? Puis là, on va vous expliquer la situation. Il passe la nuit dans l'hôtel, dans la chambre de la victime, parce qu'elle était, en tout cas, bref, l'elfe mage était techniquement invité à coucher là, fait qu'elle avait accès à cette chambre-là. Fait que là, ils font des tours de garde parce qu'ils ont peur de tout, ils sont paranoïaques, il s'est passé plein d'affaires. Puis, tu sais, c'est un elfe, elle fait 4 heures de sommeil, bien correct. Fait que là, pendant que l'autre dormait, il dit « OK, je sors de la chambre. » Puis là, elle voulait comme looter les chambres de l'hôtel, tu sais. Faire, tu sais, c'est ça. Puis à un moment donné, OK, là, tu sais, pourquoi tu veux faire ça? Ben, tu sais, je vais aller prendre de l'or. Puis même qu'elle dit à un moment donné, je peux-tu prendre son or pendant qu'il dort? Je dis, ben, techniquement, oui. Théoriquement, oui. En pratique, c'est une bonne idée, tu sais, c'est ça. Là, j'essayais de la ramener un peu. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, wow, time out. J'ai dit, oui, c'est un jeu de rôle. Oui, tu peux faire ce que tu veux. Mais il faut que tu penses aux conséquences. Tu sais, pense au fait que moi, derrière mon écran, je vais quand même jouer le monde logique. Si tu t'enlignes pour voler le bonhomme le plus riche qui couche à l'hôtel présentement, tu sais, ça ne passera pas inaperçu. Tu sais, tu vas avoir des jets de dés à faire, ça se peut que tu en rates, il va y avoir des conséquences, il va y avoir une accumulation de conséquences, puis à un moment donné, vous allez être dans la merde. C'est sûr, c'est drôle, c'est sûr, ça peut créer de l'aventure, là, mais en même temps, c'est-tu vraiment ça que tu veux? Tu vraiment, tu sais, pose-toi la question si tu veux que tu veux aller. Premièrement, toi. Deuxièmement, les deux autres, c'était comme la nuit, ben, ils peuvent pas approuver ça nécessairement, ils dorment. Fait que, tu sais ça, s'ils se réveillent le lendemain, puis qu'un membre de leur équipe est dans la merde, pourquoi qu'ils iraient l'aider? Tu sais, il y a un petit peu de ça, là. Tu sais, j'essayais de te faire comprendre que, tu sais, c'est une corde raide, le jeu de rôle. Puis si un des membres de l'équipe tombe d'un côté de la corde, il faut que techniquement les autres, idéalement, la suivent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas tomber de l'autre bord. On s'entend, on est là ensemble à vivre une aventure ensemble. Je veux dire, équipe, ça va de pair, là, c'est ça. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Fait que tu essaies de faire en sorte que les choses se placent bien, là, c'est ça. Essaye de ne pas nuire à l'équipe, c'est ça, tu es un peu dans ce genre-là. Je dis pas, là, si tout le monde, là, mettons, là, il aurait tout été réveillé, puis il aurait tout été d'accord, oui, on vole la chambre. J'aurais dit aussi, ouais, ben ça va créer des conséquences, mais s'il y aurait au moins été 3 à dire, oui, on veut faire ça, allez-y. Tu sais, c'est ça, rendu là, ça les regarde, sauf que là, c'était comme la décision d'un joueur, d'une joueuse. D'ailleurs, ben, cette joueuse-là avait quand même une tendance un peu vouloir leader les actions du groupe. Tu sais, je l'ai vu faire aussi dans mon parascolaire, tu sais. Puis, tu sais, souvent, ses idées, c'était pas nécessairement les plus favorables pour la cohésion d'équipe. Ça, c'était des risques qui donnaient pas grand-chose parce que, sérieusement, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoute, tu sais, quand même, je ne voulais pas invalider
son idée, là. Je faisais juste dire qu'il va y avoir des conséquences, ça veut pas dire que ça fait l'affaire aux autres, puis au nom de l'équipe, c'est pas une super idée, tu sais. Mais j'ai posé la question, mais pourquoi, soudainement, tu sais, aussitôt que tu te lèves, pourquoi tu veux faire ça? Tu sais, qu'est-ce que ça amène à l'histoire, là? Vous savez qu'il y a une joute de casino. Vous pouvez ne pas le faire, là. Vous dire, ça ne me dérange pas, la Terre va continuer de tourner, le monde va continuer de tourner. Mais en même temps, pourquoi tu veux faire ça, tu sais, looter du monde? Parce qu'elle dit, ben, je veux trouver de quoi à faire. C'était ça sa raison. Il dit, OK, autrement dit, là, aussitôt que tu es réveillé à chaque seconde de ta vie, il faut que tu te trouves des problèmes. Il dit, c'est ça. J'ai dit, écoute, c'est comme, autrement dit, il faut que je t'envoie toujours un problème d'impact, sinon tu vas t'en créer. C'est ça. Fallait que j'y apprenne que la vie d'un aventurier, c'est pas à chaque seconde de sa vie d'être dans le trouble. C'était pas de se donner des défis. Je comprends, tu sais, puis c'est ça. Ce qui a transformé en quelque sorte en loup solitaire, parce qu'elle a décidé, OK, moi je pars de mon bord, je trouve des trésors, je partage pas avec les autres. Elle a du genre à de la misère avec le partage aussi. Il a fallu que j'aille une petite discussion avec. Je dis, ouais, tu sais, tu peux garder des affaires, mais tu sais, mettons là, c'est pas que c'est pas bien de pas partager, mais tu sais, il y avait comme un, je sais pas comment dire, il y avait de quoi d'un peu. C'était pas tant pour l'histoire, c'était la joueuse, son propre mérite. Il fallait que je la débarque un peu de la mentalité, peut-être jeu de société, de certains jeux de société où tout le monde est un peu contre tout le monde. C'est autrement dit, il y a comme de quoi d'ancrer dans son style de jeu qu'il faut juste que je défasse des nœuds. Les nœuds, pas pour l'empêcher de faire ces choses-là, mais qu'elle le fasse consciemment de comment ça se passe autour de la table, aussitôt que tu entreprends une action, il y a toujours une conséquence, mais tu sais, pense aux conséquences. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'absence de penser à des conséquences. Tu as pensé pour ton personnage, tu as pensé comme, OK, il y a une aventure, il faut que... C'est ça. En tout cas, reste... Là, c'est une grosse... J'ai fait un gros exposé sur la situation, là. Mais en tant que tel, c'est ça. Je pense qu'ils ont tout à apprendre de quelque chose. T'sais, autant que mon fils, fallait qu'il apprenne qu'un sac de farine, ça remplaçait pas une fireball d'un magicien de 5e niveau. Autant qu'elle, il faut qu'elle apprenne sur comment travailler en équipe. Puis sérieusement, je pense qu'il y a de quoi de bénéfique. Je pense que, si on l'apprend dans le jeu de rôle, ça peut juste comme aider pour n'importe quelle autre situation de la vie. Hein. Faut se rappeler que d'une certaine façon, le jeu de rôle, c'est comme faire un gros meeting. C'est ça. Dans un jour, ces jeunes-là vont être dans des contextes de travail ou impliqués dans des trucs dans lesquels il y a des décisions importantes qui doivent se prendre, puis que tout le monde doit être sur la même page et que ça va se faire à travers de réunions. Mais tu sais, Donjon, c'est une réunion. Fait que c'est ça. Si déjà ils apprennent comment être à l'écoute, puis comment un peu mettre de l'eau dans leur vin, puis pas juste tirer à couvert de leur bord, puis que ça soit juste leur idée qui est bonne. Mais à travers le jeu de rôle, on peut le faire, ça, c'est ça. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pas mal le bilan d'hier. Mais reste que, tu sais, je suis sorti de ce game-là en disant, OK, là, il y a de quoi, tu sais, la campagne prend son envol comme c'est là. Puis, c'est intéressant. Ça va probablement les mener, écoute, là, je suis dans un mood de faire des modules. Là, je suis en train de lire La Citadelle du Chaos, là, un autre pour le défi fantastique. Eux autres, je m'étais acheté un petit module dernièrement que je pense, tu sais, l'histoire, le contexte de l'histoire colle très, très bien à ce qu'ils font présentement. C'est un peu un hasard présentement, mais je suis quand même content. Fait que je vais peut-être pouvoir leur plugger ça, tu sais. Il y a une affaire, là. C'est sûr que des joueurs qui ont des tendances peut-être à être plus kleptomanes, là, puis à vouloir voler tout. Tu sais, ça m'a fait un peu réaliser hier. En fait, c'est pas la première fois que je le réalise, mais tu sais, hier, c'est comme un peu... Comment je pourrais dire? Ça m'a plus, encore une fois, démontré ceci. C'est que m'aller dans un contexte où, moralement, voler, c'est pas bien, ils vont se mettre dans le trouble. Mais m'aller dans un contexte où, tout est contre eux, à la base, ben là, c'est correct. Moralement, ils peuvent jouer au kleptomane tant qu'ils veulent, là, étant donné qu'ils sont s'ils sont dans le camp ennemi, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Là, ils sont déjà mal pris envers ces gens-là. Fait que, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais si tu les mets dans une ville où, personne ne leur a rien demandé, puis qu'ils se mettent à être kleptomaniques, ben c'est ça les met dans le trouble. Des fois, c'est complètement inutile. C'est comme pour une coupe de pièces d'or, là, t'as comme rentré dans une maison. Je sais pas, il y a peut-être aussi une culture jeu vidéo, là,
Tu sais, je veux dire, Zelda, tu t'enlevais des buissons, puis il y avait des potions, tu sais, je veux dire, c'est pas... je veux dire, je comprends que c'est bien drôle dans le jeu vidéo, là, mais c'est pas un jeu vidéo. Tu sais, j'essaie d'avoir une cohésion de groupe. Bref, au pire, leur personnage, il meurt. J'ai fini ma vidéo. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.